Bien, bonjour à tous. Nous allons voir tous ensemble aujourd'hui comment on fait évoluer la relation client en utilisant cet outil très simple que nous avons tous aujourd'hui à portée de main, qui est le mobile, et comment faire évoluer l'ensemble des canaux. On part du multi-channel pour arriver vers l'omnicanal et le digital, en utilisant ce simple outil qui est le mobile et d'enrichir l'expérience client de façon à mieux les engager, les fidéliser et les embarquer au sein de vos enseignes. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, de façon à pouvoir être le plus interactif possible, parce que nous sommes là pour vous apporter des réponses et des solutions. Donc n'hésitez pas à nous interrompre au cours de cette présentation. Bien, alors, nous allons aborder les enjeux de l'expérience client sur le mobile. Quelles sont les problématiques aujourd'hui, l'état du marché et ce que nous devons adresser afin d'engager les clients. Comment les engager? Aujourd'hui, nous sommes tous très demandeurs. Nous voulons tout de suite, très vite, simplement, mais alors avec un niveau de talent et d'expertise au summum. Bref, on veut le meilleur service possible, quitte à payer peut-être un peu plus cher, mais le plus rapidement possible et le plus simplement possible. C'est ces effets, ce qu'on appelle l'effet waouh. On ira vers une marque, on restera fidèle à une marque parce qu'elle vous épate tous les jours. Comment engager naturellement ses clients? On a longtemps parlé de les fidéliser, comment fidéliser les clients, de garder les clients, etc. Aujourd'hui, on parle plus d'engagement de client. C'est-à-dire que le client est non seulement fidèle, mais il devient votre promoteur. C'est votre plus grand fan de votre marque, c'est lui finalement votre plus grand commercial. Et en l'engageant, en l'embarquant au sein de votre enseigne et dans une expérience complète tout au long de son parcours, ce n'est plus de la fidélisation, mais finalement il devient un véritable acteur commercial et du service client. C'est un consommateur et en l'engageant de cette façon-là, en transformant son expérience, il devient votre meilleur promoteur. Vas-y. L'idée, c'est bonjour tout d'abord, Philippe Lolani. Pourquoi je suis là? Je suis donc responsable d'un projet aujourd'hui qui est une filiale de BNP Paribas qui se concentre sur la création d'une plateforme en mobilité, non seulement sur le paiement, c'est-à-dire le wallet, mais aussi l'évolution des parcours et des expériences clients en mobilité, parce que mon histoire a été de 20 ans chez BNP Paribas sur la relation client pour intégrer le modèle multicanal. Et donc ça m'a conduit de la France à l'Amérique en passant par l'Ukraine, la Belgique, l'Italie, la Turquie, la Tunisie, le Maroc, etc. Donc dans 15 pays, on a fait une plateforme multicanal. Et comme l'a dit Myriam, aujourd'hui, après 20 ans de vie du CK, du multicanal et tout, qu'est-ce qui se passe en témoignage client? C'est qu'on assiste à une vraie rupture de paradigme. On va vers, en effet, l'expérience client mobile. Mais l'expérience client mobile, ça n'entraîne pas juste le smartphone et juste un nouveau CRM. C'est quels sont les usages qu'on va pouvoir assembler en mobile? Qu'est-ce que c'est cette nouvelle expérience mobile? Qu'est-ce que c'est la sécurité et la confiance qu'on a dans le mobile aussi? C'est totalement important et ce n'est pas parce que je suis banquier que je le dis, c'est-à-dire que le traitement de la donnée en mobilité, voire la conservation de la donnée en mobilité, est très important. De cette confiance naîtra le nouveau business des parcours clients mobiles. C'est aussi le nouveau business model économique du mobile. Il n'est pas avéré. Aujourd'hui, si on prend les exemples de couponing, de machin, on voit bien que Groupon, tous ces modèles-là, chaque apps ne suffit pas, ou très peu d'apps sont rentables en elles-mêmes. Donc comment les assembler? Mon discours, c'est comment ubiser à la place d'uberiser les applications mobiles. Enfin, pour ne pas se faire uberiser, comment ubiser les apps? Parce que dans 2-3 ans, quand nous aurons 50, 60, 70 pages d'apps non connectées avec des identifications multiples, non sécurisées, dans lesquelles on aura perdu des données, on aura peut-être un problème de parcours mobile collectivement. Donc là, il y a une vraie révolution. Enfin, comme a dit Myriam, pourquoi aujourd'hui on assiste à cette révolution? Pas seulement sur l'angle du mobile, mais aussi sur l'angle de « je veux être consommateur ».
Et je veux être consommateur, on est tous schizophrènes, je veux être consommateur pas cher, c'est-à-dire à tout moment, je veux être savoir tout, décider de tout, et que ça soit low cost, si je caricature. Sauf que j'aime bien aussi être 5 étoiles et être VIP. Donc je veux être low cost, mais VIP, enfin, on est schizophrène dans la mobilité. Et donc, on le voit bien aussi sur l'évolution des messages. On veut tous s'exprimer, mais quand notre parole part sur des tweets ou autre et qu'elle n'est non contrôlée, ah là là, on dit il faut me sécuriser tout ça. Donc, on est schizophrène. On veut s'exprimer, mais derrière. Bon. Donc, clairement, la customer experience, l'implication du client dans le parcours mobile et l'agrégation de ce que moi j'appelle un espace client mobile sécurisé par rapport au contact center multicanaux qu'on a fait, c'est tout ça le défi d'aujourd'hui, c'est tout ce débat-là. Donc on doit passer du multicanal à l'omnicanal, du contact center à l'espace client mobile qui intègre tout ça, et on doit faire du self-care, faire que le consommateur puisse devenir actif en le sécurisant, parce que oui, il peut s'exprimer partout, mais quand sa parole part ou ses données partent, il va venir nous voir et dire « Attends, tu m'as pas sécurisé ». Voilà, donc c'est en quelques mots tout ce qu'a dit Myriam, et je crois fondamentalement qu'au-delà des technologies et tout, c'est cette rupture de modèle d'expérience client, de modèle en mobilité des notions de sécurité des data, et de modèle économique aussi, parce qu'il va falloir trouver une économie à tout ça, qui n'est pas juste l'économie de faire une app, c'est d'avoir 100 000 mecs qui la chargent et qui l'utilisent souvent pas après. Voilà. Et c'est comment on agrège tout ça et comment on trouve un nouvel horizon. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que cette révolution, elle existe, elle est en action, et qu'aujourd'hui, on est au CK. La technologie, moi qui suis un grand client depuis 20 ans de ces systèmes de relations clients, la technologie, elle devient mature. Donc comment appréhender et intégrer ces technologies, c'est pour ça que j'ai accepté de témoigner en rebond de Myriam et de Vocalcom. Alors, quels sont les enjeux de l'expérience client sur le mobile? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que nos comportements ont nettement évolué ces quelques dernières années. Cet objet dont on parle, qui est le thème de notre relation, enfin de notre séminaire aujourd'hui, a complètement bouleversé nos comportements. Qui n'a pas de smartphone? Je ne me demande même pas qui a un smartphone. Qui, dans cette salle, n'a pas de smartphone? Il n'y en a pas. On l'a toujours avec nous. On l'utilise pour tout. Il faut savoir qu'en moyenne, un utilisateur de smartphone va lancer 100 interactions par jour, en moyenne. C'est-à-dire que 100 fois par jour, vous allez prendre votre smartphone et l'utiliser pour passer un appel, pour faire un SMS, pour aller sur Internet, pour utiliser une application, pour tout, pour votre vie personnelle et professionnelle. Une centaine de fois, une centaine d'interactions par consommateur. Plus de 30% de l'engagement client, ce sont des données qui viennent de Gartner, reposent sur le mobile. C'est-à-dire que 30% de l'engagement de mes clients repose sur ce terminal, pas sur un canal. Je ne parle pas de canal, je ne parle pas de chat, je ne parle pas de voix, je ne parle pas de mail ou quoi que ce soit. Je parle du device, du terminal en lui-même, c'est-à-dire repose sur ce simple terminal-là. Pourtant, 1% des entreprises uniquement dans le monde ne disposent d'applications qui permettent une relation end-to-end avec ses clients, c'est-à-dire de la vente jusqu'à l'ensemble du service client, jusqu'au recouvrement. Je peux passer par l'application de mon enseigne. Seulement 1% des entreprises dans le monde. On télécharge une quarantaine d'applications par semaine, en moyenne. On en utilise 3 à 4. Et là, l'enjeu d'efficacité du business model et des projets communs et de transformation que nous aurons à mener, c'est là. Le constat, il est là. Des apps, tout le monde en fait, tous les services. Et il faut les augmenter en qualité, mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'est quelque part des parcours clients vraiment seamless, c'est-à-dire sans couture, des parcours clients sécurisés, des parcours clients temps réel, des parcours clients personnalisés, et vraiment personnalisés. Je me rappelle l'époque du CRM, il y a 20 ans, on faisait du sur-mesure personnalisé, mais qui n'était pas vraiment personnalisé. C'était des segmentations. Là, les segmentations, elles explosent.
on va arriver au one-to-one, mais le one-to-one, il va être défini par le consommateur lui-même, c'est-à-dire par nous, parce qu'on va avoir chargé 40, 50, 60 apps et on va en utiliser que 10 ou 15, et c'est celle-là qu'il va falloir rassembler dans un parcours client cohérent. Dernière chose, moi je suis convaincu qu'on ne pourra le faire qu'en écosystème de marque, c'est-à-dire que les verticaux, oui, il faut augmenter les verticaux des apps de marque. Oui, il faut les augmenter, y compris dans la force de vente. Il faut que le venteur lui-même soit augmenté du smartphone en mobilité. Le gars qui est réparateur de chaudière aussi. Mais ça ne marche pas en vertical. Ces modèles sont des modèles qui vont évoluer vers la transversalité, la notion de plateforme. Et dans plateforme, il y a un truc que nous, Français, on a du mal à comprendre, c'est écosystèmes partenariaux. C'est-à-dire que quelque part, ça va être des plateformes non seulement de technologie, mais de marques ouvertes. Et nous, c'est vrai que la vieille Europe, cette notion de, moi je viens de l'agriculture dans le passé, la notion de GIEisation des choses, et comme je suis banquier, il y a eu un GIE carte bancaire à une époque sur le seul sujet du paiement, l'expérience de paiement en France dans le mobile. Alors bien sûr, il y a les Apple Pay, les Samsung Pay, les Paylib, les banques. Mais nous, consommateurs, si je me place en tant que consommateur et pas en tant que banquier, on s'en fout. Le paiement, il faut que ça soit agnostique. Il faut que ça soit agnostique en mobilité et surtout avec sécurité, garantie, assurance de mon identité, du bien fondé, de ma réclamation, ce qu'a dit Myriam. Donc c'est là l'enjeu et c'est 1%. Gartner, mes équipes étaient encore la semaine dernière aux États-Unis. Gartner dit on est un peu effaré des corps en particulier européens qui n'arrivent pas à s'entendre pour parler de ces transformations numériques du mobile. Parce que chacun les voit dans son silo et croit qu'elle va les résoudre, une entreprise X. Et donc, en effet, on tombe sur ce constat que 1% des entreprises ont des parcours. Et donc, franchement, c'est fantastique. C'est pas un constat catastrophique. C'est une nouvelle génération qui s'allume, mais elle se fondera pas sur les silos qu'on a créés depuis 20 ans, y compris dans les services clients. Et c'est ce que Myriam va développer. Les générations évoluent et on va tous très vite. Donc, on passe vite d'une marque à l'autre. On peut changer de marque, aller à la concurrence très très rapidement. On passe d'un média à l'autre très très rapidement. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose, et au moins vous êtes à la page, c'est que dans les 5 prochaines années, les projets majeurs sur l'engagement du client tournent autour du mobile. Et c'est vraiment ce qu'il ressort des principales études mondiales sur les plus grosses entreprises mondiales, mais aussi les PME. Hein. Il n'y a pas que les grands groupes qui dirigent le monde. Et sur les comportements des utilisateurs, c'est comment on adresse l'engagement client. Eh bien, ça passe par l'expérience mobile. Et l'expérience mobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de traiter un contact avec un client au-delà du canal. C'est ce qu'on appelle le over-channel. Je suis capable de commencer un contact par téléphone, de le continuer par SMS, de le terminer par mail. J'aurai un contexte unifié, cohérent, par le même conseiller ou différent. En revanche, on est sur du véritable omnichannel et non plus seulement du multichannel. Le multichannel, c'est je suis capable de répondre à mes clients sur la voix, sur le chat, sur le SMS, sur machin. Mais alors, avoir une relation continue d'un média à l'autre, d'avoir le contexte complet du client d'un média à l'autre, c'est très difficile, c'est très compliqué encore aujourd'hui. Ça n'est pas encore naturel. Et pour autant, regardez comment on agit, regardez vous-même comment vous agissez, parce qu'on est tous des clients finalement de quelque chose. On passe du téléphone au SMS, au chat. On est capable de passer d'un média à l'autre. Eh bien aujourd'hui, nos services clients, nos entreprises, pour gérer cette relation client, doivent être capables de passer d'un média à l'autre de façon à être très très fluide et simplifier la vie du client. Parce qu'à la fin, c'est ça. Plus on lui simplifie la vie, plus on lui rend les choses faciles, plus naturellement il va venir vers vous et rester avec vous. Alors, juste en rebondissant sur ce que dit Myriam, c'est un défi majeur. Et si je me place du côté entreprise qui intermédie entre les solutions de self-care, de multicanal et le client final, CF pour le paiement, par exemple, si je suis une banque ou le service financier, il faut bien voir que c'est une révolution complète des process, des infrastructures, du système d'information. Et donc se pose à nous, la certitude, c'est qu'on va vers une vraie rupture sur cette notion de plateforme mobile, c'est-à-dire le mobile, depuis l'identification, depuis les systèmes de sécurité, depuis les process clients, depuis la notion de service client, repose entièrement la façon de faire les business.
Deuxièmement, ça veut dire que est-ce qu'on doit le faire dans les silos actuels des entreprises ou, comme le disent les stratèges, en bimodal? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas aller, puisque les systèmes de développement informatique pour le mobile sont des systèmes nouveaux, c'est plus du COBOL, c'est plus rapide, ça se fait en temps réel, c'est à la fois agile, et puis c'est des développements de type des GAFA. Donc ça, les grandes entreprises, que ce soit les banques, les commerçants, les industriels, les utilities, si on veut développer, si on veut superposer des couches de développement agiles, GAFA compatibles versus les anciens modèles, ça ne marche pas. Donc c'est là où la notion de développement ou d'intégration de ces parcours clients en mobilité de façon bimodale, c'est-à-dire sur des plateformes à côté sont en train d'émerger. C'est une conviction que j'ai personnellement et que nous avons chez BNP Paribas, puisque aujourd'hui j'illustre ce modèle en disant c'est plutôt dans une filiale à côté de manière ouverte sur les marques, ouverte sur des technologies, ouverte sur les modèles mobiles qu'on va pouvoir arriver à faire pousser les nouveaux parcours clients et transférer nos anciens parcours clients multicanaux vers l'omnicanal que décrit Myriam. Néanmoins, business as usual, il faut faire vivre aussi nos entreprises et nos marques. Donc il faut que nos apps verticales continuent à évoluer sur le téléphone, le SML, le chat et convergent. Mais en finale, il faudra quand même qu'elle bascule dans une infrastructure des développements et surtout un business model mobile. Parce qu'une app mobile, aujourd'hui, je peux la développer en 10 jours hommes, je peux la faire 100 fois moins cher que sur des informatiques classiques. Néanmoins, il faut que ça soit intégré seamless, sans couture, et surtout, il faut que ça soit sécurisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le dernier sujet de la sécurité de l'identité. C'est pour ça que je reviens tout le temps sur le mobile. Aujourd'hui, l'identité numérique n'est pas cadrée. Si on fait des apps et qu'on les identifie par Facebook, c'est pas suffisant. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse collectivement et au niveau aussi, au-delà des entreprises, des États, sur comment ces expériences clients mobiles peuvent se sécuriser sur la France, sur le continent européen. Voilà. Et ce n'est pas seulement le modèle Facebook Connect qui fera qu'on sera sécurisé pour acheter son pain, sa voiture, se déplacer dans une ville, faire du smart city. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce marché-là qui est devant nous. Mais c'est vraiment des opportunités, il ne faut pas en avoir peur. Moi, je suis très optimiste. Non, il ne faut pas en avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on dit sécurité que tout de suite, tout devient compliqué, complexe et impossible à mettre en œuvre. Non, c'est sécuriser effectivement la relation pour aussi rassurer le client sur les données qui sont à disposition. Alors, on parle du service client, on parle du mobile, etc. Faut retenir une chose. Qu'est-ce qui va engager les clients? C'est la relation client. C'est le service client, c'est la qualité du service qu'on apporte à nos clients dès la phase de vente, hein, d'ailleurs. Le conseil, l'information sur le produit, que l'on soit sur un centre d'appel ou dans un magasin, c'est exactement la même chose. Cette attention, ce support que vous apportez à vos clients, c'est ça aussi qui va faire la différence et qui va faire que vous restez fidèle à une marque, que vous vous engagez dans tout le cursus au travers de cette marque et que vous restez finalement fidèle à celle-ci. Aujourd'hui, 75% des interactions d'un client avec une marque passent par le service client. Donc oui, le service client est absolument stratégique dans la relation d'une entreprise avec l'ensemble de ses clients. Les clients attendent aujourd'hui, nous attendons en tant que clients, d'avoir des choses simples, faciles. On a une question, on a un problème. Généralement, on se dit mon Dieu, va falloir que j'appelle. Mon Dieu, va falloir que j'appelle le support. Mon Dieu, va falloir que j'appelle le service client. Je suis même dans un magasin, il faut que je trouve un vendeur. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui est complexe? Souvent, ce n'est pas l'information qu'on vous donne, c'est l'obtenir. Qu'on soit en vente ou en après-vente, c'est l'obtention de l'information plus que le contenu de l'information elle-même qui est une démarche compliquée. Donc, faciliter l'accès à vos clients en multipliant les points d'accès et en le laissant finalement communiquer avec l'entreprise par le média de son choix, en fonction du sujet, en fonction du moment, en fonction de l'endroit où il se trouve, en fonction de votre capacité à lui répondre, c'est une façon de faciliter déjà l'interaction avec lui. De le réduire l'effort pour avoir une réponse complète. Alors là, c'est côté téléconseiller, de leur donner les outils, et le portable est une véritable mine d'or, de leur donner les outils
pour avoir une réponse qui soit la plus complète possible dès le premier contact. Donc d'optimiser vos taux de FCR, c'est-à-dire de résolution dès le premier contact, pour éviter la multiplicité des interactions inutiles. Étonnez vos clients, épatez-les au moment clé, au moment des phases d'achat, mais aussi au moment des phases après-vente. N'oubliez jamais qu'un client aujourd'hui, je vais utiliser la terminologie des réseaux sociaux, ça peut être des fans, ce sont vos meilleurs fans, et un fan vous recommande. Alors, c'est toujours plus facile de critiquer de façon négative que positive, mais un client content, c'est aussi un client qui va parler de vous et de dire « Waouh, en un contact, 3 SMS, très rapidement ou tout seul, j'ai su traiter telle demande, acheter en 3 minutes tel produit de façon très simple et facile ». Ce bouche à oreille positif est aussi la meilleure promotion que vous pouvez faire à votre entreprise. Ça vaut toutes les publicités à 20h30 sur TF1, juste après le 20h et avant la météo. Largement plus. Et ça, il faut assembler ce que vient de dire Myriam dans ce que j'appelle l'espace client mobile. C'est-à-dire qu'on arrive tous avec... on a été sur les comparateurs, les machins, les trucs. Donc, on a présélectionné notre truc, que ce soit un produit bancaire, un produit chez la grande distrib ou autre. L'intérêt, c'est que quand on arrive et qu'on va payer, d'un seul coup, on est l'assurance du paiement qui soit injecté, on est la notice, parce que bien sûr, après, on va tous taper sur Google quand ça tombe en panne pour chercher la notice. Dès le paiement, tout ça, ça peut être chargé. Dès la caisse, tout ça, ça peut être simplifié. Mais ça doit être simplifié par rapport à nous, pas par rapport même à l'enseigne qui a vendu le truc ou à la banque qui a fait le crédit ou au truc du paiement. Il faut tout reconstruire par rapport à moi, consommateur dans mon mobile, j'ai cherché une info sur, je sais pas, un aspirateur, j'ai 2-3 magasins qui me le proposent, je vais aller plutôt vers un parce qu'il y a des avantages, et quand je vais passer en caisse, tout va être, et l'assurance sera compris, et surtout le SAV et le service client. Et si je tape 3 fois dans mon mobile sur le fait que je veux télécharger la notice, ça montre que j'ai peut-être un problème, et le bon effet, c'est qu'il y a un centre client qui m'appelle, et le centre de client de celui qui me l'a vendu, c'est pas mal, et tout le monde, il est content. Alors qu'aujourd'hui, on dit tous, on est autonome. Mais on est autonome, on va passer des heures sur notre Internet, chercher le truc. Aujourd'hui, c'est même une preuve de moi, je sais faire. Moi, je suis geek et j'ai la notice. Demain, ça doit devenir naturel pour tout le monde. Et ça doit être intégré. Donc, c'est là où la tarte à la crème des customer journée, des customer experience, quelque part, c'est comment nous, dans notre smartphone, on en fait un portefeuille, tout ce qu'on a là, du paiement à nos cartes de fidélité, à nos trucs. Comment tout ça, dans le commerce, ça devient fluide. Comment ça, c'est sécurisé? Parce que si c'est juste pour avoir des balises Apple, Google qui font du retargeting derrière et qu'on est inondé de retargeting, on n'en veut plus. Non, mais on n'en veut plus, même si on en vend tous. Et donc, on va continuer à en vendre. Ce que je dis, c'est que l'avenir est vers cette intégration et qu'elle est possible. Parce qu'aujourd'hui, les services s'assemblent. Enfin, Myriam, on est sur des tests de customer journée. Et le problème, c'est qu'il ne suffit pas de le dire ou de le montrer en slide. Maintenant, il faut le faire. Et j'y reviens, vous allez dire, il est focusé là-dessus. Il faut le faire avec la confiance du client et sa collaboration. Donc, il ne faut pas le faire dans mon vertical à moi, ma marque seulement. Il faut le faire au bénéfice du client qui assemble lui-même son parcours. Ce qui oblige nos informatiques et nos process à s'ouvrir. Et pour les ouvrir, il faut avant tout les sécuriser parce que quand on les aura ouverts, si le client il perd ses données ou il perd son message parce qu'il a témoigné, il a dit c'est mal et il ne veut pas que ça se sache, il aura témoigné, mais au service après-vente de l'entreprise pour lui dire « je ne suis pas content de toi », il ne veut peut-être pas que ça se sache à côté. Voilà. Dernière chose, la symétrie des attentions, comme a dit Myriam, c'est important d'embarquer nos collaborateurs, qui soient des centres relations clients ou nos vendeurs, dans les magasins. Il faut que les vendeurs soient eux-mêmes augmentés de cette mobilité. Voilà. Alors, voilà, c'est exactement ça. Ils sont bien mignons tous les deux avec leurs leçons. Alors voilà ce qu'il faudrait faire, épater les clients. Et comment je fais tout ça? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Qu'est-ce que je peux utiliser pour changer la vie de mes clients, pour transformer leur expérience de vie au sein de mon enseigne? Alors, plusieurs fonctionnalités existent. Je ne vais pas parler technique, je vais parler utilisateur. La technologie, elle est là. Maintenant, comment je la mets en œuvre et comment je fais pour que ce téléphone change la vie de mes clients?
Vous connaissez tous l'IVR, on a tous les mêmes problématiques. Alors en tant que client ou en tant qu'enseigne qui met en place des IVR, en disant comment je fais pour le message qui soit pertinent, que les gens comprennent bien qu'ils doivent appuyer sur 2 pour atteindre tel service, etc. C'est compliqué de deviner. Alors on a rajouté la reconnaissance vocale, mais encore faut-il qu'ils disent le bon mot au bon moment, que je le comprenne, que je l'entende, qu'il n'y ait pas trop de bruit, etc. Ça marche très bien. Ça ne change pas complètement la vie du client. L'avantage du portable, c'est qu'il est visuel. C'est que je peux mettre des images. C'est que je peux mettre un texte très simple. C'est que le client, au lieu de taper 1, 2, 3, 4, de trouver à quel endroit il va tout simplement faire support technique, acheter un produit, information, facturation. En une touche sur le téléphone, il est mis en relation avec le bon service et en plus en transmettant immédiatement toutes les informations vers le téléconseiller. C'est-à-dire que je lui bypasse complètement du SVI. Il n'a pas besoin de ressaisir son numéro de client, il n'a pas besoin de saisir son numéro de téléphone. Je sais qui il est, toutes ces informations sont sur l'application, sont sur le portable. Donc je fais gagner un temps fou, je simplifie la vie au client. Et encore, je ne suis même pas obligée de l'afficher tel que vous voyez aujourd'hui en disant service client, support technique ou des choses comme ça. Mais le SVI peut être complètement diffus dans l'application. Et finalement, quel que soit l'endroit de l'application où le client se trouve, il appuie sur un bouton qui s'appelle Aide, SOS. Vous l'appelez comme vous voulez. Et hop, il va être mis en relation avec le service client en fonction de l'endroit où il se trouve dans l'application. Donc je sais de quoi il a besoin. Donc je change complètement la façon de rentrer en relation avec le service client, juste avec cette petite fonctionnalité. Et les grands de l'informatique en face, comme dit Myriam, les solutions elles existent. Puisque au-delà des mots, aujourd'hui, on arrive dans l'ère du... Alors les grands de l'informatique vous disent cognitive, décisionnelle, temps réel et tout. Ça y est, on y est. On y est. Et là, on voit bien que d'un parcours qui était cadré dans mode Tayloriste, tape 1, tape 2, tape 3, on a tous fait... Voilà. Après, voilà, on s'y est perdu des fois. Et ben aujourd'hui, dans le touch, dans vraiment le cognitif, tant dans le système décisionnel de vous proposer des offres que de résoudre le chemin de parcours et d'expérience client que dans le self-care ou le service après-vente, il y a une manière de réingénérer tout ça en mobilité. Alors oui, en mobilité et en temps réel. C'est-à-dire qu'à tout moment, il va falloir pouvoir le faire. Dernier sujet, en tout lieu. Alors ça, c'est plus compliqué, parce que ça ne marchera. Tout ça, on peut le faire, mais là, c'est le citoyen français qui parle. On voit bien que Réseau Ferré de France, il faut que les lignes soient entretenues, RDF, il faut que les pylônes soient entretenus. La vieille Europe, aujourd'hui, vous allez en Corée, tout le monde, il est 4G, tout le monde, il est l'infrastructure. On a un vrai défi, on a 2 grands défis en Europe, c'est assurer l'identité numérique de nos citoyens, souveraineté. Deuxièmement, assurer l'évolution des infrastructures de connectivité, parce que tout ça ne marchera que si on peut le faire partout, en tout moment. Et si vous devez passer de Wi-Fi à 3G en 4G, machin, avec des nouveaux codes de partout, et si après vous avez une app qui a un code, une autre app qui a un code, donc ça ne marchera pas. Donc il n'y a pas à s'affoler là encore. Toutes les solutions existent, mais aujourd'hui le modèle il est là, il est touch, il est rapide, il est seamless et il est intuitif. Et puis je peux supprimer complètement l'attente, en tout cas la perception d'attendre du côté du client, grâce à ce petit truc qui a l'air de rien, mais qui s'appelle la notification. C'est-à-dire que je vais ouvrir une demande au sein de l'entreprise, mais au lieu de rester en ligne et d'attendre, en temps d'attente, mais aussi en traitement de la demande, je vais contacter le service client, je vais demander que je sois recontacté, je vais recevoir une notification qui me dit que je vais être appelé dans 2 heures, ou que je peux signifier ma demande par SMS. Et les notifications vont me permettre finalement de recevoir, pendant que je suis en train de travailler, j'envoie un SMS à l'entreprise, ma demande est prise en compte, puis je reçois par retour SMS ou pas de notification au sein de l'application, la réponse à ma demande, une information qui me tient au courant de l'avancée de mon dossier. Mais tout ça, au long finalement de la matinée, de la journée, tout dépend du type de demande et du délai de traitement, mais plutôt que de devoir rappeler, recontacter, relancer par mail, attendre en se demandant est-ce que je vais avoir une réponse dans 1 heure, dans 1 jour, dans 1 mois, ou jamais d'ailleurs. L'outil de notification
qui est complètement révolutionnaire au final avec le portable et avec les applications, vous permet de diffuser une information continue et régulière à vos clients et juste de les tenir informés. Ça ne veut pas dire que vous résolvez les problèmes plus vite, ça ne veut pas dire que vous traitez les demandes plus vite. Ça veut dire aussi que vous apportez un service différent, que vous montrez à vos clients, que vous vous préoccupez d'eux, que vous les tenez informés. Et au final, ils n'ont même plus l'impression d'attendre, vous n'avez pas la même perception. L'expérience qu'ils vivent est complètement différente. C'est ça, finalement, qu'on change aussi. C'est cette interaction temps réel et les différents médias qu'on peut utiliser pour tenir informés les clients de l'évolution d'une demande. Le libre choix de l'interaction, on en parlait tout à l'heure. Le mobile, c'est le seul média où je peux tout faire. Le seul terminal où je peux tout faire de n'importe où. Alors, je peux lui laisser le choix, je vais envoyer un SMS. Ou alors, je vais consulter la file. Je veux rentrer en relation, je veux un technicien en ligne. Mais je vais avoir l'état des files d'attente. Puis je vais voir qu'il y a moins d'attente si je passe par le chat que par le téléphone. Donc finalement, comme j'ai pas envie d'attendre, on n'a jamais envie d'attendre, hein, eh bien, je vais pouvoir choisir le média vers lequel j'interagis parce que le service client est beaucoup moins saturé par tel média que tel autre. Donc le client est totalement libre en fonction de sa typologie de besoin, du lieu où il se trouve, de sa disponibilité, hein, puisqu'on a tous maintenant, par contre, le portable a changé ça aussi. C'est que notre taux de disponibilité est beaucoup moins grand. Mais je peux continuer à traiter mes mails tout en interagissant aussi avec une entreprise pour des fins totalement personnelles, mais importantes, néanmoins importantes. Et évidemment, je simplifie les choses en accès, puisque l'ensemble de ces canaux, l'ensemble de ces outils d'interaction sont unifiés sur le même terminal, la même application. Donc l'accès est simple. C'est pas faut que j'envoie un mail, donc faut que j'ai mon portable ou mon PC. Faut que j'appelle, j'ai pas le numéro de téléphone. Non, j'ai pas besoin de connaître le numéro de téléphone de Darty pour appeler le SAV. J'ai l'application, je clique sur une touche et je suis en relation avec eux. J'ai plus besoin de chercher. J'ai plus besoin de chercher. L'information, la réponse, comment je rentre en contact. Aujourd'hui, c'est caché sur tous les sites. Contactez-nous, on retombe sur des formulaires. Non. J'ai une application qui me permet de tout faire avec l'entreprise. Alors, on a vu les bénéfices côté client. Comment j'enrichis ça dans la relation aussi et comment j'apporte des choses supplémentaires à mes téléconseillers pour mieux répondre aux clients. Ce portable, il est magique. Il est magique parce qu'il donne des informations sur nous. On entend assez parler à la télé là-dessus. Je sais tous où vous êtes. D'accord, je vous vois, vous êtes là. Mais grâce à un portable, au moment où vous me contactez, mon entreprise, je sais vous géolocaliser, je sais à quel endroit vous êtes. Je sais qui vous êtes. Je vous reconnais automatiquement, pas besoin d'en demander plus. Et surtout, je sais ce que vous avez cherché. C'est-à-dire que votre historique de navigation au sein de l'application, au moment où vous me contactez, je sais par où vous êtes passé. Toutes ces informations-là, je les remonte à l'agent, je les exploite. Je peux pousser à l'agent les réponses pré-mâchées et en fonction de ce que demandera finalement réellement le client, j'aurai déjà l'information à l'écran. Donc, toutes ces informations qui sont remontées de façon proactive au téléconseiller sont un gain de temps. C'est-à-dire le téléconseiller, on n'aura pas à dire un instant, ou dites-moi où vous vous trouvez, je vous donne la boutique la plus proche, ou mais quel est le produit pour lequel vous me concernez? Vous n'avez pas besoin de tout ça. J'ai déjà cette information qui vient de l'application, qui a été transmise en même temps que le contact, et donc le téléconseiller a tout à sa portée de façon proactive. Donc gain de temps, simplicité de recherche. Pour nos téléconseillers, c'est un confort absolu. Et j'ai une efficacité de réponse. J'augmente mon taux de FCR, de résolution dès le premier contact. Alors, juste pour compléter et pas contrebalancer, mais on est là pour faire le lien avec les problématiques d'entreprise. Tu as le droit de contrebalancer aussi. Donc, on peut tout faire, Myriam l'a dit. L'entreprise dit attention, je répète de nouveau attention, pour que le consommateur devienne consommateur, il doit être dans la confiance.
Donc oui, en effet, on sait, l'application informatique, c'est partout où on est, c'est qui on est, c'est le retargeting, machin. Bon. L'intérêt de la nouvelle génération des plateformes en mobilité qui vont arriver, c'est d'arriver justement à faire qu'elles soient sous la gouvernance identitaire de moi, du consommateur. C'est-à-dire que, ok, j'ai donné à je ne sais pas qui, moi, à Fnac, à Darty, à BNP, à Renault, à machin, des infos. Je suis peut-être pas, j'ai peut-être pas envie que Renault, si j'ai une Renault, sache à tout moment, même s'il peut le savoir, ou qu'il le sache lui dans le contrat automobile que j'ai fait, mais voilà. Par contre, si dans son contrat mobile, avec l'assurance, le crédit, le dépannage, si je suis vraiment perdu dans un dépannage, je peux activer pour que tout le système d'information disponible m'aide au moment où je suis en panne, où j'ai un... Ok. Néanmoins, tout ça doit être fait sous ma responsabilité de moi, client. Et pas uniquement. Et c'est là où je reviens toujours à cette notion d'espace client mobile. La révolution, elle va être là. C'est que les CRM qu'on a conçus pour des entreprises, pour nos employés, nos vendeurs, nos téléconseillers, aujourd'hui, tout ça va remonter dans le client. Et qu'aujourd'hui, on est un peu dans le Far West, on est dans la jeunesse. On dit, toutes les infos sont partout. Et ce que je reprends, des GAFA, là, des 4 ou 5 GAFA, ils ont tout va bien aller. Mais non, tout va pas bien aller. Parce que si chaque marque ou chaque application utilise toutes les données, y compris celles soi-disant publiques, ça va commencer à être un peu plus, beaucoup plus, 10 fois plus, 100 fois plus agressif que les spams qu'on avait dans les mails. Hein. Beaucoup plus intrusif, beaucoup plus tendancieux. Et donc voilà, on a ce défi-là devant nous d'utiliser tout ce qui est à disposition, mais de l'intégrer dans ce que j'appelle l'espace client ou le portefeuille client numérique qui va nous permettre de leverager toutes ces expériences dans les marques qu'on aime. Et ça, c'est un défi fantastique de service et d'expérience et de relations clients, de faire cette intégration que je qualifie de sécurisée, c'est-à-dire que c'est moi, c'est vous, qui allons décider à quel moment et dans quel moment du process on active toutes ces données publiques qui nous servent à nous dépanner. Nous dépanner parce que notre produit est en panne, nous dépanner parce qu'on est perdu, nous dépanner parce qu'on veut cumuler entre une caisse et la galerie marchande tous les avantages qu'on avait sur une zone et pas sur une marque seulement, etc. Donc ça, c'est un défi relation client fantastique. Et le CK dans 10 ans, vous verrez que cette notion de plateforme en mobilité sécurisée, de nouvelle expérience client mobile, ça va être central. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut déjà le faire au niveau des apps verticales des marques, sous sécurité et contrat client. Et puis on va commencer, j'en suis un des exemples, à essayer de créer des écosystèmes multimarques qui pourraient, ou multi-paiements qui pourraient arriver à faire ça, de manière sécurisée. Alors pour résumer sur la partie, cette partie de l'interaction avec nos clients, le mobile permet une relation simple et intuitive avec les clients en utilisant l'ensemble des canaux, incluant le messaging. On n'en a pas parlé, mais il y a un point important qui est les réseaux sociaux et l'intégration aujourd'hui de Messenger dans Facebook. C'est une fonctionnalité qui permet d'intégrer véritablement et d'interagir avec les clients, d'avoir le service client véritablement présent sur les réseaux sociaux. Donc des canaux unifiés, une vision 360 du contexte de mon client dans l'ensemble de ses interactions avec l'entreprise, omnicanal, mais omniservice au sein de mon enseigne. Le traitement simultané de plusieurs demandes, c'est l'avantage de l'omnicanal. Je peux traiter 4-5 contacts, chat, mail, peu importe, avec des demandes ouvertes et en cours de traitement, mais j'absorbe un flux plus important, mais plus efficacement. Plus d'attente avec les notifications, ça c'est quelque chose, mais ne plus avoir l'impression d'attendre. Ça déjà, on transforme l'expérience client. Faciliter la vie du client en apportant des outils qui permettent de rechercher facilement, simplement, le point d'accès ou la réponse à ma question. Et là, le mobile permet une chose totalement innovante, c'est d'enrichir le self-care, le self-service pour le customer care. C'est-à-dire que combien de fois, finalement, le niveau de réponse était finalement assez facile et le client aurait pu s'auto-dépanner, s'auto-résoudre sa problématique, sauf qu'il n'a pas accès à l'information. Alors oui, vous allez me dire, oui, il peut chercher sur mon portail web.
Oui, il faut qu'il sache quoi chercher, comment le chercher, qu'il connaisse bien d'ailleurs la personne qui a paramétré peut-être la base de connaissances, qu'il sache bien l'exprimer, ce qui n'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Ce qui est intuitif, c'est la parole. Le portable permet ça. Comment j'installe Office sur mon PC? Voilà ce que je vais dire à mon téléphone. Et qu'est-ce que l'application va me permettre d'afficher? Des vidéos tutoriels qui correspondent à ma demande. C'est-à-dire que je ne vais plus avoir à taper le bon mot-clé, la bonne phrase. Est-ce que la reconnaissance sera bonne? Non. La reconnaissance vocale va être utilisée là de façon pertinente pour le self-service. Et l'avantage du portable, dérivé aussi sur les tablettes, évidemment, ce qui est valable sur le portable est valable sur tablette, et je vais pouvoir finalement résoudre ma problématique tout seul. Et dans 90% des cas, finalement, la demande du client était relativement simple. Mais je vais pouvoir construire toute une base de connaissances comme ça, basée sur les vidéos, que le client va pouvoir se rejouer 20 fois jusqu'à ce qu'il arrive à installer Office, mais tranquillement, sereinement, et même à 23 h le soir, même le dimanche, sans se dire « Oh, va falloir que j'attende demain pour appeler le service client ». Non. Encore une fois, on lui facilite la vie et on est là pour lui répondre à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment et quel que soit l'endroit où il se trouve. Et là, nous, les grandes entreprises, on est convaincus qu'on n'est pas dans du Star Trek. C'est-à-dire, je vous répète, enfin, le cognitif, le natural language, le touch, ça y est, on y est. On y est, mais on n'y est pas dans nos process, on n'y est pas dans nos portails Internet, on n'y est pas. Mais néanmoins, c'est là. C'est dans le monde de la consommation et on va tous y aller parce qu'il faut que ça soit simple. Si c'est sécurisé, derrière, on va tous y aller. Et on va y aller vraiment par la... Voilà, je parle, je n'ai pas besoin de taper, même les moteurs de recherche, ils vont se réingénérer. C'est fini l'époque où on va chercher sur le site où on tape le moteur. Donc, voilà, je suis aux États-Unis la semaine prochaine pour voir ce que j'ai vu il y a 3 ans. Enfin, déjà, dans la guerre d'Irak, les bombes, malheureusement, étaient larguées sur des pilotages à la voix, quoi. Enfin, aujourd'hui, on est en maturité de ça. Et c'est le consommateur final qui va dépasser largement l'entreprise parce que c'est tellement simple et tellement seamless de parler et de ne pas avoir à requêter sur la foire aux questions du site machin et de demander que ça arrive, que quand ça va marcher, c'est une déferlante qu'on va avoir. Et en plus, on l'aura à tout moment sur nous si on a la connectivité et la sécurité, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est à ça qu'il faut se préparer. Tous les silos de nos entreprises qui ont été conçus vraiment, comme disait Myriam, multicanaux, répondre sur chaque canal, vont pas exploser, mais vont devoir s'intégrer dans cette mobilité. Bon, après, à chacun de trouver sa voie et sa vitesse pour le faire, mais d'ores et déjà, il faut tester, il faut construire des parcours clients sur ces angles-là de philosophie du commerce qui sont totalement différents du commerce où il y avait le vendeur dominant ou le banquier dominant qui disait « venez non ». Maintenant, et de l'autre côté, il ne faut pas que le client soit totalement dominant, entre guillemets, non plus, parce qu'il va se croire dominant et puis ces données, elles vont partir n'importe où et puis il va s'y perdre. On le voit bien dans ce que je disais sur les apps, quand nous aurons chargé 40 apps tous les mois pendant 3 ou 4 ans, on ne va plus s'y retrouver. Et on ne va pas savoir, tout le monde ne saura pas faire des hubs, des apps, enfin voilà, tout le monde n'est pas un assembleur informatique. Donc il va falloir proposer tout ça pour trouver un équilibre entre dominé et dominant et recréer la symétrie des attentions dans ce monde mobile entre nos collaborateurs vendeurs et nos clients. Alors, dans la relation client, on a vu l'après-vente essentiellement sur les thèmes qu'on vient d'aborder. La relation client, elle démarre à la vente. La vente, elle n'est pas simplement par téléphone. Elle n'est pas forcément liée directement à votre contact center aujourd'hui, vous allez me dire. J'ai un réseau de magasins, j'ai un réseau de boutiques et on aime tous voir les produits pour de vrai. Mon portable, j'ai toujours avec moi. Je suis dans la rue, je suis en boutique, j'ai toujours mon portable avec moi. On va permettre aujourd'hui de changer complètement les comportements d'achat et de changer finalement l'expérience de l'achat qu'on peut l'avoir aussi en magasin. Il faut savoir une chose, c'est que déjà, 50% des personnes qui font une recherche, je suis dans la rue, je fais une recherche, 50% en fait se dirigent vers une boutique derrière. C'est-à-dire que quand je fais une recherche locale, c'est pour chercher une boutique qui correspond à quelque chose, un produit que je veux acheter. Donc, cet outil-là m'amène du trafic en magasin.
Derrière ça, 15%, et ça c'est ceux qu'on est capable de mesurer, 15% des utilisateurs de smartphones, une fois qu'ils sont en boutique, hein. J'ai un vendeur hein, normalement, hein. J'ai des gens, voilà. Si je vais en boutique, c'est pour avoir un humain. Je fais une recherche encore sur le site internet de l'enseigne, de la boutique où je me trouve, pour avoir des informations. Donc ça, c'est ceux qui prennent le temps de le faire, ou la peine de le faire. Il y a tous ceux qui s'en vont, hein, à la boutique d'à côté, hein, qui est le concurrent. Je passe de Fnac à Darty très facilement. Hein. Je n'ai pas de vendeur chez l'un, je vais chez l'autre. Hein. Parce qu'au niveau prix, tout ça, ils sont finalement très similaires. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je n'ai pas l'information. Là, maintenant, je vais me balader avec mon vendeur dans la poche. Aujourd'hui, mon portable, c'est mon personal shopper. C'est mon vendeur personnalisé, tout le temps avec moi. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Alors, le prenez pas mal, j'espère qu'il n'y a personne de Darty ou de Fnac, hein, c'est pas très méchant, mais tout le monde a les mêmes problématiques et au moins ça parle à tout le monde. Combien de fois vous êtes allé chez l'un des deux, hein, mais ça marche chez Boulanger ou tous les autres. Et puis, vous êtes dans le rayon, vous savez à peu près ce que vous voulez acheter un PC, vous hésitez entre deux, c'est tout. Vous aimeriez avoir une réponse à 2-3 petites questions. Puis vous cherchez un vendeur. Alors déjà, vous n'en trouvez pas. Ils sont tous déjà occupés parce que tout le monde va au magasin en même temps, au même endroit, à la même heure. Hein. Comme ça, en client, on est un peu embêtant. Et une fois que vous en trouvez un, il vous dit c'est pas mon rayon, c'est normal. Lui, il est disponible, c'est normal, c'est pas son rayon. Hein. Lui, il est dans le rayon où personne n'a besoin d'informations. Je vais scanner en flash code ou même les codes barres le produit qui m'intéresse. Et puis, comme je connais le produit, je vais être mis en relation avec un téléconseiller sur un call center qui, lui, est capable d'absorber les flux multirégions. Hein, les vendeurs, ils n'ont pas besoin de passer du magasin de Marseille à Paris en fonction des pics. Le call center, il est virtuel. Et donc, je vais pouvoir absorber ce flux-là. Et je suis mis en relation en vidéo call. C'est comme le vendeur. Je le vois, je le parle. J'ai une relation très humaine. C'est ça que je cherche en boutique aussi. Donc, j'ai vu l'avantage. J'ai vu le PC. Il me plaît bien. Il est aussi joli que sur la photo. C'est vrai. Il n'est pas trop lourd. Parce que, bon, le poids, on vous met 1,7 kg. 1,7 kg, c'est lourd, c'est pas lourd. Le PC portable, vous pouvez le prendre dans le magasin. Et puis, pour poser vos questions, vous êtes en relation avec un vendeur en face à face, grâce aux vidéo calls. Donc, cette relation humaine, c'est qui va permettre d'optimiser les ventes par rapport à juste la communication téléphonique. Vous pouvez l'avoir grâce au téléphone mobile. Et puis, ce vendeur, il va me faire l'achat de A à Z, c'est-à-dire qu'il va saisir ma vente. Et grâce au mobile, avec les informations embarquées de paiement dans mon application, les outils de paiement directement, je vais valider tout simplement mon achat. Et puis, je vais recevoir sur mon portable le bon de retrait et je vais aller chercher mon PC au guichet de retrait et je vais ressortir. Je n'aurai pas cherché de vendeur, je n'aurai pas attendu qu'un vendeur se libère. Mieux encore, une fois que j'ai décidé d'acheter, je ne fais pas la queue à la caisse pour ensuite aller retirer mon article. Alors, je fais tout en une interaction, une seule interaction. Alors, pour compléter, pas contredire, compléter et complémenter le discours de Myriam, là, on voit que tout est possible. C'est-à-dire tout ce qu'elle a dit, c'est possible. Et alors, on peut dire, on va se passer des vendeurs. C'est-à-dire qu'on dit le mobile augmente le vendeur, puis à la fin, on dit on n'en a plus besoin. Le paiement, j'en suis l'illustration, va se numériser. Et qu'on soit Samsung Pay, Apple Pay, machin, il y aura... Ça va, tout ça, ça va marcher. La question qu'il faut qu'on se pose, et les banques, vous avez dû lire en Angleterre, là, les robots advisors, parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui se met dessus. Donc non seulement on se passe des vendeurs, mais après on a des robots advisors ou de l'intelligence artificielle qui fait qu'en Angleterre, là où les banques ont licencié massivement, pour des raisons qu'on sait, leur réseau de vendeurs, aujourd'hui disent jusqu'à 300 000 ou 200 000 euros, plus moyen d'avoir un vendeur, quoi. Bon. Donc l'idée c'est de dire où va se situer, je parlais de dominé-dominant. Tout est possible, celui qui veut faire tout avec robot advisor, intelligence artificielle, ça va arriver, la grande vague arrive. La vraie question de l'omnicanal, c'est comment repositionner la relation client, le service client, le vendeur dans ce parcours-là. Parce que moi, je pense, c'est ma
conviction personnelle, que c'est quand même bien dans un magasin, même si on va faire tout ça, c'est ce qu'on est en train de tester ensemble. Mais l'idée, c'est d'aussi équiper le vendeur ou de réingénierer le métier du commercial, du centre relation client, hein, pour qu'il y ait une relation humaine qui soit dans le conseil, dans la réassurance, même si tout le fulfillment du process se digitalise, je suis convaincu qu'il y a une place pour l'humain et qu'elle doit y être. Néanmoins, si l'humain il est complètement largué, Myriam dit il n'est pas là, il ne connaît pas le truc. Troisièmement, il vous dit d'aller sur la foire aux questions du portail Internet, et quand il vous disait ça, il dit si vous arrivez parce que le portail Internet de mon entreprise, il ne marche pas bien, parce que bon, c'est sûr que ça ne le fait pas. Si derrière, quand vous voulez payer, on vous dit attends, sors une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 codes, si tu veux ta fidélité, c'est une autre carte. Si tu veux, mais tu as un Apple, c'est pas le même paiement que le Samsung, qui n'est pas le même paiement que bon. Donc, on voit bien simplification, intégration, mais je pense quand même qu'il y a un rôle de conseiller, d'assistance, soit en proximité, soit en vidéo, le rôle de l'humain et de nos réseaux de vente est une vraie aussi opportunité de reconstruire ces parcours. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises, alors, il y a celles qui démissionneront, parce que toutes n'iront pas, c'est compliqué de réingénérer. Il y en a qui diront, je passe tout en automatique. Moi, j'ai connu ça à l'époque des toutes banques directes. Ça devait tout faire, et puis en fait, des banques directes, il n'y en a pas qui ont gagné. Les banques multicanales ont gagné. Il y a quelques banques directes, mais elles n'ont pas cassé le marché. Elles sont toujours entre 5 et 7% du marché. Ça n'a pas décollé. Donc pourquoi ? Parce que la vraie truc, c'est à Lyon, le physique avec la distance. À Lyon, le parcours client sans couture. Donc voilà, c'était une conviction, mais qui donne des opportunités pour faire tout ça de manière, moi je dis toujours, the value is in the glue. C'est-à-dire que la valeur est dans la glue qu'on va mettre sur le parcours client. La vraie révolution, c'est que maintenant, il va être mobile, temps réel, sans couture, et sur de nouvelles infrastructures et un nouveau décisionnel. C'est plus le décisionnel des segmentations, c'est le décisionnel du consommateur qui va intervenir. Et le problème, c'est de laisser rêver à nous tous qu'on pourra tous avoir des parcours, et si c'est tous les mêmes, si c'est les parcours des GAFA, c'est pas tous les mêmes parcours. J'entendais Weber l'autre jour à la radio qui disait, celui qui a écrit Les Fourmis, ah ouais, c'est génial, si tout le monde a le même comportement, si tout le monde mange un McDo ou un burger, enfin j'ai rien contre ni McDo ni burger, si tout le monde mange la même nourriture à la même heure, au même parcours et par le même truc, ouais, mais ça c'est un... Enfin, c'est pas un rêve, hein, c'est plutôt un cauchemar. Et donc, voilà, je pense qu'il va falloir Mais par contre, nier que nous sommes sur une nouvelle révolution du service client, une nouvelle révolution de l'intégration de tout ce qu'a dit Myriam, de tous les services qu'on avait vécu et développés au CK pendant 10 ans, le nier et penser qu'on va juste le superposer aux architectures qu'on a les uns et les autres mis en œuvre, non, c'est un nouveau monde qui est devant nous, mais il est passionnant, hein, il est vraiment passionnant. Oui. Pour résumer, le au lieu de contact center d'ailleurs, aujourd'hui on est passé du call center au contact center. Demain, on est sur le customer experience center, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de la vie du client, on remet le client au sein de la relation et on adresse l'ensemble de son expérience vis-à-vis de l'entreprise. On est sur un terminal, une application qui est valable pour l'ensemble des services de mon entreprise vers le client. Ce n'est pas lui qui doit réfléchir avec qui il doit rentrer en contact. C'est nous qui devons lui faciliter la vie, lui simplifier cette mise en relation. De n'importe où. Je peux, dans la rue, traiter mon problème de télévision à la maison, comme je peux le faire du bureau, de façon totalement asynchrone, en utilisant des médias digitaux, sans attente que je sois au téléphone ou que je sois dans un magasin. Le self-service qui me permet finalement de répondre à mes clients et de leur permettre, eux, d'avoir les informations de façon autonome 24 heures sur 24, d'enrichir et de simplifier la vie des téléconseillers en leur apportant une information proactive pour mieux répondre aux clients. Donc le faire plus efficacement, simplement et naturellement vis-à-vis du client, et de switcher d'un canal à l'autre naturellement et de continuer à adresser la même demande ou les demandes d'un client de façon naturelle, intuitive et simple, en passant au-dessus de la problématique des canaux. Merci beaucoup. Merci Myriam Guedas, donc senior vice-présidente product de Volcacom, et Philippe Lolani, responsable mobile wallet BNP Paribas. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'un ou l'autre?
Merci, je vous ai bien suivi. Juste comment on gère la rupture, parce qu'on sait que l'espérance de vie d'un smartphone n'est pas très élevée. Et donc, le client est appelé peut-être à décharger, à réinitialiser, à changer d'environnement. Est-ce que la marque a en retour le fait que ce client est perdu, pour l'instant, en tout cas par rapport à ce smartphone, et comment le recontacter? Et si on prend le cas de la BNP, si j'ai une application bancaire, je vais télécharger l'application, je vais me souvenir de mon code client et ensuite je vais utiliser le code d'accès. Donc c'est un parcours un peu difficile et voilà. C'est une bonne question. Non, il faudra, comme le dit très bien monsieur, voilà. Il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui. Le smartphone, je suis convaincu que ce n'est pas la carte SIM comme une carte à puce bancaire qui contiendra toutes les informations. Donc, quelque part, les informations doivent rester dans les entreprises. Parce qu'il y a un contrat moral, y compris de sécurité, dans le contrat que vous avez avec l'entreprise. Si vous perdez votre smartphone, vous allez en racheter un autre, vous le réinitialisez d'un point de vue télécom, et dès l'instant où vous êtes reconnecté, derrière le processus que vous avez évoqué, à la fois votre numéro client bancaire sera réactivé naturellement. Alors moi, je milite pour votre numéro de portable. Je milite qui vous permet pour un numéro d'identité. Vous avez compris, espace client mobile. Avec d'autres entreprises, dont LVMH, Imprimerie Nationale, Orange, je milite pour une identité numérique sécurisée en France et en Europe, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce que, excusez-moi, mais notre numéro Apple, notre numéro notre Facebook, votre numéro BNP ou Société Générale, enfin, c'est des numéros, mais ce n'est pas une identité numérique. La France n'en a pas, l'Europe non plus. Il faut qu'on arrive à créer, pour résoudre ce que vous dites, il faudrait arriver à sécuriser, que nous, citoyens, nous soyons sécurisés. Bon, on a 130 opérateurs, ou je ne sais plus combien, ou 170 opérateurs mobiles en Europe. Il y en a 4 aux États-Unis, 3 en Chine. Donc ça pose déjà la question de l'unification. C'est ça. Donc tant qu'il n'y a pas cette unification et ce projet-là, on restera sur les process que vous dites. Mais déjà, c'est réinitialiser vis-à-vis de l'opérateur et après tous vos services. Mais par contre, il est évident que si les grandes marques et les grands services publics rentrent dans cette mobilité qui aujourd'hui est encore en silo, les impôts, si on rentre dans cette notion de plateforme mobile, nous allons simplifier l'unification de ces services mobiles et nous arriverons un jour, je l'espère, quand vous perdez votre portable, vous en rachetez un autre et là vous taperez votre identité numérique, vous n'en aurez qu'une et puis voilà, et vous retrouverez votre espace client mobile pour lequel je milite. Et voilà, aujourd'hui les applications sont synchronisées en cloud de façon très sécurisée et n'oubliez jamais que finalement sur ce terminal-là, votre identifiant unique, c'est votre numéro de portable. Donc pour simplifier la reconnaissance quand je dois recharger toutes mes informations, le numéro de client que j'ai chez telle entreprise, ça, je les ai jamais moi avec moi. Hein. Moi, jamais. Vous me demandez mon numéro de client, c'est foutu. Par contre, vous me demandez mon numéro de portable, ça je le connais bien, je le retiens bien. À partir de là, juste en saisissant mon numéro de portable, je peux resynchroniser toutes les informations qui ont été stockées en cloud. Donc, le réflexe du numéro de mobile comme identifiant unique ou de reconnaissance est fondamental dans ces cas-là. Autre question ? Une autre question ? Oui, bonjour à tous. Ma question s'adresse à vous. Vous avez parlé d'identité unique. Y a-t-il un pays ou des pays qui sont en avance par rapport à l'Europe et un exemple plutôt parlant dans ce domaine-là? Merci. Alors déjà, il n'y aura pas d'identité unique parce que dans le monde numérique, nous voulons tous différentes identités. Il y a mon identité numérique dans l'entreprise, mon identité numérique citoyenne, mon identité numérique dans le commerce. Donc, il faut évacuer de notre tête que l'identité numérique peut être unique. Néanmoins, si elle n'est pas unifiable, on va avoir des problèmes de sécurité défense, on va avoir des problèmes de si je perds mes trucs, et puis on va avoir des problèmes d'usage. Ce que je disais, quand vous aurez 50 ou 60 ou 80 apps, là, on en a déjà beaucoup plus, et qu'on n'arrive plus à retenir les codes, les machins, que ça perd. Et donc, il faut arriver à une fédération. Et donc, je vous donnerai ce livre si vous le voulez. Je conseille. Voilà. Ça s'est fait avec l'Institut de la chaire Mines Télécom. C'est appuyé par le gouvernement. L'Europe, avec qui j'étais l'autre jour au Tinger, dit bah oui, ça serait bien parce qu'il y a des pays, pour répondre à votre question, de l'Estonie à la Suède, du Danemark. Enfin, il y a pas mal de petits pays qui ont bougé. Les gros n'ont pas bougé. Les Allemands sont très sensibles à ces discussions, en particulier sur l'axe sécurité. Donc il y a un terreau en Europe
En plus, malheureusement, avec les événements qui nous arrivent, il y a un terreau en Europe pour que l'Europe se repose ce modèle. Alors en France, les Français, c'est toujours le pays d'Astérix, hein. Donc en France, on a des grands débats avec les associations, ce qui est tout à fait normal, et avec notre histoire collective. Ouais, un fichier, un machin, enfin, on a des problèmes avec les fichiers en France, donc c'est normal. Et donc tout ça, il faut rassurer tout le monde. Et donc aujourd'hui, on préconise plutôt, pour ces services mobiles, ce qu'on appelle le privacy by design, c'est-à-dire que les entreprises qui, philosophiquement, vont rentrer dans tout ce qu'on a dit avec Myriam, eh ben, elles s'appuient sur une charte. Les services mobiles que nous développerons garantiront une vraie charte, mais une charte de responsabilité dans le design du service, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, quand un commerçant vous propose une app, très souvent, le serveur, il ne sait pas où il est, il sous-traite. Donc, ce qu'on dit, c'est que si on veut que vraiment le commerce mobile fonctionne, le paiement mobile fonctionne en Europe, il faut donner un cercle de confiance sur les services mobiles. Et déjà, il faut les construire sur une charte de responsabilité, à savoir que l'entreprise à qui vous donnez de data ne vous les revend pas, que deuxièmement, quand vous perdez, ce que disait monsieur, quand on perd notre identité, malgré les 130 opérateurs, qu'il y a un truc qui permet quand vous... en plus, si vous le perdez, vous étiez chez Orange, vous êtes allé chez SFR, que ça se reconnecte, et aujourd'hui, tout ça n'est pas... Bon. Et donc, tout ça, ça nous fait évoluer vers un nouveau monde, et donc... ma réponse, elle est pas hyper claire, mais quelque part, il faut aller dans le sens de concevoir ces services mobiles avec des responsabilités sur la data et sur le bien, la conservation de vos données telles que vous le voulez. Si vous voulez les distribuer, les utiliser, vous pouvez le faire, mais que personne ne les revende à votre place. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir, pour finir là-dessus, que le monde des GAFA, on va vivre avec, on vit dedans. Mais ce monde vient du retargeting, des balises et de la publicité. Donc il vit avec des centaines de milliards dont les banquiers ont fait... c'est un modèle qui est économiquement viable. Les venture capital et les valorisations de ces entreprises le prouvent. Néanmoins, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils ont toujours vendu que des produits. Là, on arrive à la dimension, mon smartphone, c'est moi. C'est moi, individu. Donc est-ce que moi, individu, je peux être vendu comme un produit et là, on est sur le bon débat. Et là, nous, Européens, je le dis bien, et nous, Français, c'est pas mal qu'on résiste. C'est pas mal qu'on réfléchisse et on a les moyens collectivement de dire attendez, nous on ne consomme pas de services qui ont pas signé cette notion de privacy by design. Et deuxièmement, nous on veut pouvoir récupérer nos données, nous on veut pouvoir, si on perd notre portable. Et tout ce qu'on a dit avec Myriam ne marchera que s'il y a cette couche aussi de compliance nationale, voire européenne. Alors pour finir et vous répondre, oui, il y a des pays d'Europe qui l'ont fait, mais des petits. Aujourd'hui, les gros doivent s'y intéresser et ça n'est pas que le mouvement numérique start-up, c'est start-up plus grande entreprise plus l'État doivent transformer numérique. Alors on peut dire Lolani, il rêve. Non, on ne rêve pas parce que de toute façon, si on ne le fait pas, on aura des problèmes commerciaux. CF, notre identité va partir et être targetée dans des serveurs on ne sait pas où. Et deuxièmement, on aura des problèmes de sécurité et de défense. CF, ce qui nous arrive aujourd'hui entre terrorisme et migrants. Donc voilà, c'est des débats de société et je conseille à tout le monde, franchement c'est public, à la chaire Mines Télécom, c'est philanthropique, enfin, c'est une chaîne sur la sécurité des données. Il y a des publications, nos plus grands chercheurs, des grandes entreprises et l'État, la CNIL est avec nous là-dessus. La CNIL ne doit pas être qu'un bâton, mais doit être au contraire avec nous au début pour labelliser le fait que les services mobiles qu'on fera entre grandes entreprises et prestataires qui sont ici aujourd'hui soient vraiment sécures pour le client final mobile. Voilà la réponse. Et bon, donc on est en mouvement. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci.